En 2024, la population de Mayotte a connu une situation d'une extrême violence avec le cyclone Chido, puis en 2025 avec Dikeledi. Ces deux phénomènes météorologiques ont dévasté le territoire, plaçant des familles dans des besoins d'extrême nécessité, que ce soit au niveau sanitaire, alimentaire et sécuritaire. Nous le voyons très bien, avec une population qui manque d'eau, d'électricité, avec une population qui manque de logement et de produits de première nécessité, ne serait-ce que pour répondre à leurs besoins du quotidien. Avant cette catastrophe, c'est 3000 ménages qui étaient demandeurs de logements sociaux, ce qui équivaut à 10 000 personnes. C'est 30% de ces demandeurs de logement qui avaient moins de 30 ans. C'est 70% de ces demandeurs de logement qui n'avaient pas de logement à soi au moment du dépôt de la demande. Tout cela dans un territoire où 80% de la population était déjà sous le seuil de pauvreté. Aujourd'hui, c'est 2000 logements qu'il faudrait construire par an pour répondre à la situation d'extrême urgence, alors que 1500 logements sociaux ont été dégradés par la catastrophe. Pour répondre à cette urgence extrême, il existe de nombreuses réponses qui peuvent être apportées, ne serait-ce que dans la capacité à mobiliser du foncier aménagé et équipé, la capacité à maîtriser les coûts au niveau local, surtout pour un territoire qui est obligé d'importer une grande partie de ses matériaux de construction. La capacité aussi à répondre aux besoins d'aménagement et de rénovation urbaine, tout en revoyant les principes des zonages imposés par les plans locaux d'urbanisme intercommunaux. Il y a aussi une part très importante qui est de répondre et de simplifier les normes de construction. Et enfin, la capacité à employer des PME qui ont de l'ingénierie, du savoir-faire qu'ils pourraient faire bénéficier au territoire dans un moment où il en a encore plus besoin qu'avant. L'Union sociale pour l'habitat est aux côtés des populations de Mayotte et des bailleurs sociaux, la CIM, Alma, Hippocampe Habitat, qui sont des acteurs d'aujourd'hui mais de demain dans cette difficulté que connaît le peuple mahorais.